un jour unique connu de l'Éternel. Un jour unique connu de l'Éternel. Zacharie 14, 1, 7. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 6 à 9. Et Apocalypse chapitre 3, les versets 16 à 20. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, le nord, et une moitié vers le midi, le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Le jour où ces choses s'accomplissent, c'est le temps de la fin. Gloire au Seigneur, c'est le temps de la fin que Jérusalem vit ces choses. Gloire au Seigneur. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour connu, un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. L'assemblée dit Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 9. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais vous, mais nous qui sommes du jour, nous sommes les créatures du jour, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 3, 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. De Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Amen, ça veut dire c'est la fin, c'est fini. N'est-ce pas? Quand on finit de prier, quand on dit Amen, c'est fini. Amen. Dans tous les autres âges, il n'a pas dit l'Amen. Mais c'est dans l'âge de Laodicée, il dit je suis l'Amen. C'est-à-dire c'est la fin. Vous comprenez cela? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Amen. Et que la honte de ta nudité ne paraisse.
un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est lui qui vaincra, asseoir avec moi sur mon trône. N'est-ce pas? Quelle est la promesse de l'âge? Quelle est la promesse de l'église de cet âge? Je le ferai asseoir. Amen. Avec moi, lui avec moi. Amen. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu bien-aimé, ajoute tes riches bénédictions, ô Dieu, à ta parole. Donne que, ô Dieu, elle soit sémée en nous. Et que, Seigneur, mon Dieu, elle produise en nous, ô Dieu, ta volonté parfaite. Merci d'être avec nous ce matin et de bénir ton peuple qui est venu t'adorer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom glorieux de Jésus-Christ soit élevé, soit béni, lui qui renouvelle nos forces. Amen, afin que nous soyons toujours en sa maison. Amen. David a dit, je suis dans la joie. Amen. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui ne nous oublie pas. Il est celui qui nous bénit. Gloire au Seigneur. Même si dans nos vies, il y a des échecs, mais nous ne perdrons pas la bataille. Nous perdrons des guerres, mais pas, amen. Et c'est cela, comme on le dit, perdrons des batailles, mais pas perdre la guerre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous allez à l'école, amen. Il arrivera que vous perdrez. Amen. Vous ayez des échecs. Béni soit le nom du Seigneur. Afin de vous apprendre quelque chose. Amen. Alléluia. Quelquefois, Dieu même peut vous dire une parole. Amen. Et le chemin pour atteindre cette promesse peut être un chemin très rocailleux, très difficile. Il a dit à William Marion Branham, amen, tu auras Joseph. Et quand sa femme est tombée enceinte, il a dit, oh, voici Joseph arrive. Et il a eu, je crois que c'est Rebecca ou bien, oui, Sharon, enfin, il ne sait pas. Amen. C'est une fille qui est venue. Amen. Les gens se sont moqués. On dit, ah, c'est Joséphine. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'Israël s'est levé, après que les gens de Gibéa, amen, Juge chapitre 19, Juge 20, Juge 19 et Juge 20, se sont levés pour violer l'esprit de Sodome et entrer dans l'église. Amen, les gens de Gibéa, de Benjamin, de cette tribu, c'est l'église. Une tribu d'Israël. Cela montre, amen, des églises. Amen, dans l'ensemble du corps de Christ, il y aura des églises. Amen, qui feront des choses, oh là là. Gloire au Seigneur. Et Gibéa s'est levé, n'a pas craint le Lévite, a violé la femme du Lévite. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, violer la femme du Lévite. Juge chapitre 19, vous pouvez noter après, vous pouvez lire cela. Amen, c'était une chose horrible. Horrible. Gloire au Seigneur. Amen, et il s'est levé. Il a trouvé sa femme morte, couchée à la porte. Les gens l'ont pris, l'ont violée jusqu'à mort. Quand l'église quitte la parole, elle devient pire. Elle devient grave. Comme lorsqu'une femme se rebelle contre son mari, quelquefois il n'y a plus de grâce. Votre vie est foutue. Il a pris sa femme, il a découpé en combien de morceaux? En 12 morceaux. Pour envoyer chaque partie, chaque morceau à chaque tribu d'Israël. Quelle abomination a été commise dans le pays. Et tout Israël s'est levé.
pour dire non, il faut que cela soit effacé d'Israël. Et Dieu a dit, je vous livre, amen, Gibéa de Benjamin. Je vous livre, amen, Gibéa de Benjamin. Allez et dévouez ce territoire par interdit. Mais lorsque vous lisez combien de fois ils se sont levés, ils sont allés, ils ont échoué. Je crois 2, 3, 4 fois. On a tué des fils d'Israël. Ils ont échoué, on les a tués. Les gens de Gibéa les ont tués encore. Pourtant, ils avaient la promesse. Une fois, 2 fois, des milliers sont morts. Des milliers sont morts. Au point même qu'ils se demandaient si c'était Dieu qui leur avait réellement parlé. Ils sont allés au temple. Ils ne sont pas restés à la maison. Hein? Je n'ai pas encore commencé, mais j'ai commencé quand même. Ils ne sont pas restés à la maison. Lorsque vous avez un problème, cherchez la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mon Dieu est capable. Ayez foi en lui. Marchez avec fidélité et sincérité avec lui. Ils avaient la promesse. Amen. Amen. Quand Dieu dit une chose, si tu as la confirmation que c'est lui, continue. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons la confirmation. Dieu a posé son cachet, son tampon sur le buisson ardent, sur Malachie 4, sur William Marion Branham. Faisons confiance au message et tout ce que ce message dit. Et avançons avec cela. Que personne ne nous fasse errer. Chercher des bidons d'eau, eau bénite ou bien huile bénie. Mais il nous a donné son sang et sa parole. Ayons foi en lui. Gloire à Jésus-Christ. Marchons avec lui avec fidélité. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu croies sa parole. Je restais sur la montagne comme précédemment. 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. Il est celui qui exauce les prières. L'Éternel ne voulut pas te détruire, Israël. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple. Qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies. Amen, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Gloire à Jésus-Christ. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Ce que Dieu veut de chacun de nous, afin que les portes nous soient ouvertes, ce que nous croyons à sa parole. Dieu veut que tu croies sa parole. Dieu veut que tu vives dans la sanctification. Amen. Hébreux 12, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Dieu veut que nous vivions dans la sanctification. Un enfant de Dieu, celui qui vient au Seigneur, ne doit pas être coupable du non-exaucement de sa prière. Alléluia. Que l'exaucement soit seulement, amen, alléluia, amen, comme un retard, ou bien notre Dieu n'est pas en retard. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que ça soit seulement, non, le temps vient, etc. Mais que ça ne soit pas par ma faute ou par ma vie. Que cette bénédiction tarde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cela peut tarder, mais ce n'est pas en retard.
Habakkuk l'a dit. Dieu veut que tu croies sa parole. Que tu marches dans la sainteté. Que tu sois rempli du Saint-Esprit pour refléter Dieu sur la terre. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, il est fait pour refléter Dieu sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes de son espèce. Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Amen. Et Dieu créa l'homme à son image. C'est pour qu'il reflète Dieu. Reflète Dieu sur la terre. Gloire au Seigneur. L'homme a été fait pour être un Dieu amateur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il a dit que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Et Dieu, un enfant de Dieu est un Dieu. Et pour que tu manifestes cela pleinement, il faut que tu croies la parole. Tu vives dans la sainteté. Tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que tu reflètes Dieu sur la terre. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, nous croyons qu'un véritable enfant de Dieu doit refléter Dieu. Vivre la parole de Dieu. Et je crois que dans le cœur d'un enfant de Dieu, un véritable fils, une véritable fille de Dieu, il y a en lui quelque chose qui l'appelle à l'adoration. Quelque chose en lui qui l'appelle à l'adoration. Quelque chose en lui qui a faim et soif de Dieu. Qui a faim et soif d'adorer le Seigneur. Dieu a créé cette disposition. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsqu'il trouve la parole, il a trouvé le bon endroit. Il va vendre tout ce qu'il a. Rien ne sera plus important que être là où la parole est prêchée. Afin d'être nourri, d'être abreuvé. Amen, en tout temps. C'est là qu'il se sent bien. C'est là qu'il trouve son repos. C'est là qu'il trouve sa satisfaction. C'est là qu'il se sent bien. Que frère, le cri de cette assemblée te positionne dans ta destinée première. Le cri de cette assemblée te positionne dans ton héritage, dans ta guérison, dans ton salut, dans ta bénédiction, les grâces terrestres et célestes, dans le nom de Jésus-Christ. Que le cri de cette assemblée soit le cri de Malachie 4, le cri de l'aigle, et que cela te positionne dans ton héritage. Et quel est ton héritage? Sur le trône. Sur le trône. Que tu sois un vainqueur. L'héritage promis. Le trône. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu soit béni. On acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Un jour unique connu de l'Éternel. Alléluia. C'est pas ça, il parle d'Israël bien sûr. Mais cela concerne les nations. Ce que Dieu fait avec Israël, il le fait aussi avec les nations. S'il y a un temps du soir pour Israël, il y a aussi un temps du soir pour les nations. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est très important de savoir le temps dans lequel tu vis. Amen. De savoir le temps dans lequel tu vis. Alléluia. C'est cela. Et ce matin, nous parlons de ce temps-là. Amen. Que nous puissions savoir le temps dans lequel nous vivons. Et si tu sais le temps dans lequel tu vis, amen, alléluia, tu sauras comment marcher. Tu sauras que faire. Que dit Dieu concernant le temps dans lequel nous vivons. Amen. Lui qui est omniscient. Amen. Il a vu d'avance le temps dans lequel nous vivons. Et il a annoncé la couleur de ce temps. La condition de ce temps.
la condition de cet âge. Et il a gravé dans Malachie, dans Zacharie 14. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que celui qui reconnaît le temps de sa visitation, le temps dans lequel il vit, il puisse savoir comment il doit marcher. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. C'est très important. Alléluia. Les gens, les dénominations prêchent comme ça. Jésus, amen, il est allé là, il a monté, il a pleuré, il a fait ceci, etc. Ça, c'est de l'histoire. Mais vous devez savoir dans quel temps vous vivez. Et qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce temps-là. Et quel est son plan de salut. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsqu'il parle de notre temps, si c'est un temps qui est malade, ça veut dire que ce n'est pas la terre qui est malade. Ce n'est pas les arbres qui sont malades. Mais c'est l'homme qui est malade. Et si Dieu aime l'homme et qu'il veut qu'il soit sauvé, amen, il n'aime pas le péché, mais il aime l'homme. Et il veut que cet homme quitte le péché. Amen. Alors il va créer les conditions. Il va lui donner un plan. Amen, un chemin pour quitter cette condition-là. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14, 7 prophétise. Amen. Prophétise. Alléluia. Amen. Au sujet du temps. Alléluia. Au sujet d'un temps qui vient. Et qui ne sera ni jour ni nuit. C'est une prophétie. Cela est gravé dans le rouleau du livre. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous sondez votre temps. Vous sondez votre âge. Et vous vous identifiez à la Bible. Vous dites ça concerne mon temps. Amen. Mais quels sont les signes qui te disent que nous sommes au temps de la fin? Les gens savent ça. Amen. Il dit, lorsqu'on voit l'homosexualité, lorsqu'on voit la manière dont les femmes se vêtent, s'habillent. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe sur la terre, nous sommes au temps de la fin. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Docteur, c'était là, dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. J'ai mal à la tête. Je tousse un peu. J'ai un peu quelques problèmes de ventre. Tu décris le temps dans lequel tu es. Tu décris la condition de ta santé. Amen. Et lui, il a un livre. Il a le livre de la médecine. Il plonge son regard dans le livre et il sort ce que tu souffres. Amen. Et tu lui demandes, docteur, il y a quelque chose qui peut être fait pour moi? Il dit oui, il y a quelque chose qui peut être fait pour toi. Lorsque tu reconnaîtras ton jour, ça sera un jour unique. Il ne fera ni jour ni nuit. Est-ce qu'il y a-t-il un espoir? Au temps du soir, il aura de la lumière. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alors quand il reconnaît que nous sommes au temps du soir, il sait que cette parole le concerne. Amen. Gloire au Seigneur. Et il sait ce qu'il doit faire afin de sortir de cette condition. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Zacharie 14, 7 prophétise, annonce un temps qui vient, qui ne sera ni jour ni nuit. C'est un jour, amen, c'est un jour spécial. Pas un jour de 24 heures. C'est un jour prophétique. Un jour prophétique. Et un jour prophétique. Là, quand les gens parlent, on dit nous sommes dans un jour. Cela montre que nous sommes dans un jour. Ce n'est pas une affaire de 24 heures. C'est un temps. C'est une génération. C'est un âge. Un âge particulier. Parce que la Bible dit c'est un jour unique. C'est un âge unique.
Amen. Et voyez-vous, la prophétie annonce, alléluia, que le monde parviendra à ce temps-là où il ne se verra ni jour ni nuit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est un jour tiède, un jour hybride, ni jour ni nuit. Et je voulais décrire, voyez-vous, le jour, c'est quoi? C'est un espace de temps caractérisé par la présence de la lumière. Et la nuit, c'est un espace de temps caractérisé par la présence des ténèbres. Mais un jour unique qui ne se fera ni jour ni nuit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est un jour tiède. Un jour bizarre. Gloire au Seigneur. On ne comprend pas. Il fait jour ou bien il fait nuit. On ne comprend pas. C'est un jour même d'éclipse. D'éclipse solaire. La lune voile le visage du soleil. Amen. Ce n'est pas, amen, ce n'est pas encore la nuit. Mais aussi, le jour, l'éclat du jour a disparu. C'est un jour d'éclipse. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ni jour ni nuit. Et le jour est caractérisé par la chaleur. Amen. La nuit, le froid. Donc c'est un jour ni chaud, ni froid. Alors quand nous avançons un peu, nous atterrissons à Apocalypse 3,16. Ni chaud, ni froid. Parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Dieu montre que c'est le jour de la fin pour Israël. Alors lorsque nous lisons cela, nous voyons aussi que cela décrit le temps de la fin pour les nations. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Un jour tiède, ni chaud, ni froid. Un jour tiède. Et Dieu dit parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, nous lisons que cela décrit parfaitement l'âge de Laodicée. Ni jour, ni nuit. Ni chaud, ni froid. C'est un jour tiède. Gloire au Seigneur. Et c'est Laodicée. Gloire au Seigneur. Et Laodicée, c'est l'amen. C'est le temps de la fin. Cela montre que cela se produit aussi au temps de la fin. L'amen, c'est la fin. Donc Laodicée, c'est le temps de la fin. Béni soit le nom du Seigneur. Et Laodicée, c'est le 7e âge. L'âge de Phèse jusqu'à Laodicée, c'est le 7e. Donc Laodicée, c'est le 7e. Le 7e, c'est l'achèvement. Le 7e, c'est la fin. Le 7e, c'est le temps du soir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc ni jour ni nuit caractérise le temps du soir. L'âge de Laodicée, le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Et William Branham dit que Laodicée, l'âge de la fin, c'est l'église. Et l'église, ce n'est pas Israël. L'église, c'est les nations. Gloire au Seigneur. Dieu jette un regard parmi les nations pour tirer du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. La femme de l'agneau, l'épouse de Jésus-Christ. Et Laodicée signifie femme. On va lire un peu le prophète. C'est le temps de la femme. Le temps de l'adoration de la femme. Laodicée, l'âge de la fin. Amen. Laodicée signifie femme. L'identification. Prêchez le 23 premier mois 63, paragraphe 201. Paragraphe 201. Remarquez maintenant
les pentecôtistes modernes. Eh bien, nous avons parlé aux presbytériens et aux catholiques, mais je m'en vais parler des pentecôtistes maintenant. Parce que nous passons ici pour représenter quelque chose. La Pentecôte. N'est-ce pas étrange qu'on trouve ces pentecôtistes dans cet âge moderne que la Bible a prédit comme étant Laodicée. Laodicée, il y a un enseignant grec assis ici en train de m'écouter. Laodicée signifie une femme. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. L'âge dans lequel nous vivons et qui part depuis 1906 jusqu'à l'enlèvement. Amen. Gloire au Seigneur. C'est l'âge de Laodicée. William Branham dit que lorsque cet âge est terminé, l'épouse a été enlevée. Vous comprenez cela? Amen. Dieu nous appelle de l'esprit de Laodicée, de l'église de Laodicée, afin d'être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Nous sommes dans l'âge de Laodicée, mais nous ne sommes pas de Laodicée. Vous comprenez? Alléluia. Nous sommes dans un monde de Laodicée, mais nous ne sommes pas de ce monde de Laodicée. Amen. Alléluia. Comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous ne vivons pas, amen, comme vivent les gens de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde-là. Mais nous vivons une vie à part. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu, le message nous a trouvés dans ce monde. Amen, qualifié, amen, qui est, amen, caractérisé par cet esprit qui est appelé Laodicée. Et ce message nous appelle à sortir de cet esprit-là, gloire au Seigneur, à épouser la parole et à marcher dans l'esprit de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Nous vivons dans cet âge, mais nous sommes l'épouse de Jésus-Christ qui ne vivons pas comme les gens de cet âge. Nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Mais cependant, cet âge n'est pas terminé, il court. Alléluia. Et Dieu nous appelle à sortir de l'esprit de cet âge. Nous comprenons un peu? Laodicée, c'est un nom de femme en grec. Aucune autre église n'est représentée par ce nom. Mais maintenant, c'est une femme, une Jézabel. Nous lisons encore le prophète, encore une fois seulement. Prêché le 21er mois 63. Le paragraphe 142. Amen. Le témoignage de Dieu est vrai. Amen. Nous relisons encore, c'est pratiquement la même chose. Amen. J'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'un petit érudit grec est assis ici à me regarder. Gloire au Seigneur. Assis ici à me regarder maintenant. Il vient de la Grèce. C'est un érudit en grec. Il s'est mis à jouer des bandes et il a suivi le message. Il a dit, je sais que vous n'avez même pas une instruction, mais frère Branham, vos termes et votre message sont en parfaite harmonie avec l'interprétation grecque de la Bible. Vous comprenez, frère? Hein? Quelquefois, des frères même qui ont été même dans ce message, des pasteurs même, ils vont sortir, vous n'êtes pas prophète messager. Un prophète, un Éphésiens 4 n'a pas de message. Il n'a pas l'interprétation correcte de la parole. Le prophète messager
est le seul dans l'âge à avoir l'interprétation correcte des Écritures. C'est pourquoi à chaque fois qu'elle ne faisait cas, dit j'ai reçu l'interprétation de ceci, j'ai reçu l'interprétation de ceci, ça amène des clans et ça amène la confusion, ça amène des divisions dans le message. Amen. Nous avons tous lu cela. Quelqu'un qui croit le message, ça doit régler le problème. C'est l'absolu dans cet âge. Le message est notre absolu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il touche, ça dit que si William Branham a dit A et puis il a dit O. Gloire au Seigneur. Le jour où je vois qu'il a dit A au lieu de O, je vais dire A. Béni soit le nom du Seigneur. Pendant la vie du prophète, la Bible était son absolu. Vous comprenez cela? Amen. Alors il dit, montrez-moi dans les Écritures, dites-moi là où j'ai tort. Amen. Mais Moïse, va écouter Dieu et nous t'écoutons. Tu es l'écouter-le, Amen pour Dieu, et nous, tu es notre écouter-le. Tu écoutes Dieu et nous t'écoutons. Donc le prophète regarde la Bible et nous l'écoutons. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas dans la parole écrite, mais c'est la parole parlée. La révélation de la parole écrite. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère Lifoko l'a chanté, c'est une forêt. Il n'est pas donné à n'importe qui d'entrer dans cette forêt. C'est la forêt des prophètes. Gloire au Seigneur. Si vous entrez dedans, vous n'êtes pas prophète, vous allez sortir avec Je vous salue Marie. Si vous entrez dans la Bible, dans cette forêt, sans le prophète, vous allez sortir avec la Trinité, avec l'aspersion, avec des femmes qui prêchent. Laissez le prophète entrer dans cette forêt. Alléluia. C'est la forêt des prophètes. Il est la lunette qui lit la Bible pour nous. C'est avec sa lunette que vous lisez la Bible. Si vous enlevez le message, la Bible c'est flou. C'est le temps du soir. Il fait son. On ne voit pas bien. L'église a vieilli. Elle est au temps du soir. Elle est vieille. Pour lire la Bible, il faut la lunette. Et voilà Chica. Elle a la lunette. Pour lire la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un âge mauvais. Quelqu'un vient, je suis du message. Je suis du message. Hein, le prophète a dit. Même s'il dit le prophète a dit, tenez à ce qu'il vous montre ça. Il a dit, c'est tout à fait exact. Ce que vous avez dit est tout à fait exact. Et il est venu vers moi. Et il me disait, Laodicée signifie femme en grec. C'est le monde de la femme. C'est l'église de la femme. C'est l'âge de la femme. Plusieurs hommes voulaient, etc. et tout cela. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans l'âge de la femme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous vivons ce temps du soir, ce temps hybride, ce temps tiède, ni jour ni nuit. Amen. Qui décrit parfaitement. Amen. Zacharie 14, 7, c'est Apocalypse 3, 16. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le temps où la femme, Laodicée femme, reçoit beaucoup d'honneur. Cet âge est appelé Laodicée pour nous dire, amen, que la femme va quitter sa position. Dieu prédit là-bas que la femme dans cet âge, et voyez-vous, toutes ces lois qui sont prises, c'est dans ce 20e, 21e siècle, que la femme va quitter sa position originelle, celle que Dieu lui a donnée. Gloire au Seigneur. Pour être une mère. Amen. Pour avoir cette vertu morale. À chaque fois que vous luttez avec les jupettes, c'est le diable qui lutte avec quelqu'un.
À chaque fois que vous résistez, vous ne pas laisser ce pantalon. Vous êtes loin du diable. Vous luttez, c'est maquillage, c'est vernis. Gloire au Seigneur. Vous êtes en train de travailler pour le diable. À chaque fois que quelqu'un vous dit non, il faut porter quelques jupettes. Aujourd'hui, quelquefois même dans le message, des sœurs portent des jupettes qui les arrivent aux genoux. C'est une malédiction. C'est le serpent dans l'Éden. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Des jupettes, des habits qui arrivent là, aux genoux, etc. Les hôtesses de Satan. Gloire au Seigneur. Mais vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse porte une longue robe. L'épouse porte une longue robe. C'est l'âge de là où c'est la femme a quitté sa position. Et quand la femme a quitté sa position, ça a plongé ce monde dans les ténèbres. Ça a plongé le monde dans les ténèbres. Et aujourd'hui, que ce soit la femme, que ce soit ce qu'elle représente même l'Église. L'Église en abandonnant la parole de Dieu, la doctrine, la Bible. L'Église a plongé ce monde dans le chaos et encourage même les gens à vivre dans le désordre. Aujourd'hui, si les gens vivent dans le péché, dans la débauche, vraiment de façon fracassante, parce que l'Église est derrière soutenant cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous trouverez des chrétiennes plus perverties, plus débauchées, même que les païens. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Le diable lui a ôté ses habits. Une femme nue, c'est une malédiction. Vous savez cela. Étant africaine, même vous savez cela. Dans nos villages, quand on veut maudire, on veut faire ceci, c'est les femmes, les vieilles nues, avec ablako et tout ça. Une femme nue. Regardez les hommes dans les rues, que ce soit même des jeunes gens et tout ça. Ils sont toujours en pantalon, chemise, tricot, bien. Mais à côté de ça, vous allez trouver une femme au sein nu, aux cuisses dehors, dans un petit caleçon, se promenant. C'est l'exposition de corps. Les filles nues, des musiques même perverses. Ça boit. Les gens s'enivrent. Les gens sont nus, les filles sont nues. Et dès qu'il fait jour, le jour commence à paraître. Il commence à disparaître. Chacun rentre à la maison. Le coin devient désert. C'est la nuit. Mais aujourd'hui, en pleine journée, les mêmes choses, les mêmes habillements, les mêmes perversions sont là sous nos yeux. C'est un temps de ténèbres. C'est un temps de ténèbres. Un temps où, amen, c'est un temps sombre. Lorsque tu regardes une femme, tu ne sais pas si c'est une femme. Tu regardes un homme, tu ne sais pas si c'est un homme ou bien si c'est une femme. La femme se coiffe comme un homme. On voit les femmes, vous voyez comme je disais, là, elle a les cheveux coupés à la garçonne. Et de l'autre côté là-bas, vous voyez les hommes avec des mèches de dos, parce qu'elle porte pantalon, elle porte les habits d'homme, elle se coiffe comme un garçon. De dos, vous pensez même que c'est un garçon. Monsieur, s'il vous plaît. Et puis ça, monsieur, c'est vous on appelle là. Est-ce que je suis monsieur? Quand tu me regardes, je suis monsieur. C'est un âge de confusion. Et vous voyez une personne qui s'en va la cheveux comme ça. Madame. C'est vous on appelle derrière là-bas. Là. On t'a dit que je suis madame. C'est un âge de confusion.
Aujourd'hui, même un enfant né, quand un enfant est né, il ne faut pas dire c'est un garçon. Le genre. Avant, on a des documents au service, quand on remplit, on met genre. F ou M. F ou bien M. Maintenant, on tend à enlever ça. On dit l'OMS ou bien je ne sais pas quoi et tout ça, dit de ne plus mettre ça. Les démocrates, un directeur central là, disait que les démocrates avaient enlevé ça. Quand Trump est venu, il a mis ça. Il dit on doit savoir qui est homme, qui est femme. Quand les démocrates sont revenus, ils ont enlevé ça. Et il dit, Trump dit, dès que j'arrive, on remet la chose à sa place. Mais c'est grave. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Ézéchiel 44, verset 20. Ils ne se raseront pas la tête. Ils ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Hein, frère? Mais ils devront couper leurs chevelures. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Ça, c'est l'homme, ça. Et vous prenez 1 Corinthiens 11, verset 13 à 16. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée, hein? Sans être couverte? Si tu mets la version d'Arby. Voilà. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Hein? Ça, c'est la vieille version de Louis II, ce que vous avez là. C'est comme ça que Louis II a écrit maintenant. La version 2007, non? Voilà. Gloire au Seigneur. Hein? Vous avez tout enlevé ici. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui? Mais vous voyez l'âge dans lequel nous sommes. C'est un déshonneur pour lui. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle. Parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Amen. Mais si quelqu'un paraît vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Des hommes ont des cheveux longs et des femmes ont des cheveux courts. La femme épouse une femme. L'homme épouse un homme. Gloire au Seigneur. Des hommes avec des attributs masculins. Une femme avec des attributs féminins. Vous comprenez? Vous la regardez, c'est une femme. Les seins sont là. La forme est là bien. Vous prenez, amen. Vous dites madame. Elle dit non, je ne suis pas madame. Je suis monsieur. Parce que c'est la femme d'une autre femme. Ah, c'est le mari d'une autre femme. Merci. Il n'y a qu'une seule porte de salut. Et Dieu a fait grâce. Lorsque nous voyons ces choses être décrites, William Branham dit, on a lu, jamais dans un autre âge, on a appelé l'église femme. On a appelé l'âge femme. Mais c'est dans notre âge seul qu'on a appelé l'âge Laodicée, c'est-à-dire femme. C'est-à-dire l'âge où la femme va être élevée. C'est dans cet âge seul. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et l'homme ne peut se conduire lui-même. Lui seul. C'est un âge de tâtonnement. De tâtonnement. Il n'y a qu'une seule porte. Et Dieu nous a aimés. Afin de nous faire une promesse au temps du soir. Et si vous ne prenez pas ce bâton, vous ne prenez pas la verge du prophète, la main ne peut s'ouvrir devant vous.
Vous ne pouvez pas échapper à Pharaon. Il faut la verge du prophète. Dans le temps dans lequel nous sommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans ce troisième exode, pour échapper à la Odyssée, il faut une verge. Et il faut saisir cette verge. C'est pas mal, pas mal. C'est pas mal, pas mal. Il faut tenir ça bien. S'appuyer dessus bien et avancer. C'est ce qui ouvrira la mer au-devant de nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Perversion religieuse. Paragraphe 152. Perversion religieuse. Perversion chez les hommes. Les hommes ne savent plus à quel sexe. Hein? Vous suivez? William Branham décrit l'âge mauvais dans lequel on vit. Perversion religieuse. L'église est pervertie. Elle devient mondaine. On cherche le monde, on trouve ça à l'église. On cherche l'église, on la trouve dans le monde. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Vous comprenez? Mais un homme sait à quel sexe il appartient. Mais les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Les femmes non plus. Il disait ça quand? 1965. Hein? 2025, ça fait combien là? Je sais pas, ça fait 50 ans. Combien? 60 ans. 60 ans. Le message n'est pas aussi vieux que ça. Hein? Amen. Ça fait 60 ans. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui si c'est levé de sa tombe? Gloire au Seigneur. Les femmes non plus. Elle se tiendra là en salopette d'homme ou en petit short bizarre, des vêtements qui sont, ou plutôt qui montrent chaque mouvement et met en relief chaque détail de son corps. Vous comprenez, sœur? Quand vous portez des habits qui vous collent, ne portez plus ça. C'est pour votre bien. C'est pour votre salut. C'est pour aider vos frères même qui sont à l'église ici. Hein? On souffre là-bas. Faut pas vous allez nous faire souffrir ici. Si je viens vous rendre visite, ou bien je vous croise, amen, dehors. J'ai dit aux gens qu'une chrétienne ne s'habille pas en saucisson. Qu'une chrétienne ne s'habille pas en habit centré. Où elle est étouffée dedans. Et puis quand tu vas me croiser, ou bien tu vas venir à l'hôpital, ou bien on se croise dehors, je suis avec quelqu'un qui m'a entendu dire shalom frère, shalom pasteur. Ah mais c'est grave. Là même c'est grave. Ah, c'est ta fidèle. Habillez-vous bien. Assumez votre choix. Tu as dit au baptême que je veux obéir. Il faut obéir. Hein? Gloire au Seigneur. Ne courez pas le risque de vous retrouver en enfer. Hein? C'est comme si ton ennemi le plus coriace, tu tombes dans ses bras. Vous comprenez cela? Amen. On ne retrouvera même pas vos morceaux. Amen. L'habit que tu portes là, les formes que Dieu t'a données. William Branham même dit quelque part là-bas, c'est le diable qui vous a modelé. C'est pas moi, c'est William Branham. Hein? Dans mariage et divorce. Il dit le diable qui l'a modelé utilise ses formes pour séduire les enfants de Dieu. Je crois même qu'il s'agit quelque part ici. Donc à chaque fois que la femme veut se rendre belle, montrer les parties de son corps. Aujourd'hui elles sont faites BBL. BBL des yeux, BBL des fesses, BBL des formes et tout ça. Et quelquefois vous n'avez pas l'argent. Mais vous êtes assis là, si on vous donnait l'argent, vous allez faire. Vous avez dans votre cœur le désir de faire cela. Et vous partez coudre des habits. Et le couturier sait. Et ça vous dessine bien. Commettez adultère, impudicité. Chaque mouvement et met en relief chaque détail de son corps. Mais elle se dit chrétienne. Vous comprenez? Elle n'est même pas une dame. Quand
à être chrétienne. N'en parlons même pas. Elle est une prostituée de rue, utilisée par Satan, inspirée par Satan pour envoyer le Fils de Dieu en enfer. Votre habit prêche. Et quel message votre habit prêche? Si c'est un message de transparence, vous comprenez? Vous êtes un mauvais témoin. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous portez des habits quelquefois au dehors, elle dit, ah, une fois comme il disait, une femme s'est retrouvée à la gare GTI. Quand elle venait de loin comme ça, quand les gens la regardaient, les gens se disaient là, on la regardait, les gens se regardaient. Pourquoi les gens me regardent comme ça? On dit, madame, de loin, là, on voit votre poitrine. Et comme vous n'avez pas porté soutien, on voit votre poitrine. Elle pense qu'elle est habillée. Mais ça, c'est une feuille de figuier. Gloire au Seigneur. Je vous en prie, sœur. Montrez au dehors quel message, quel beau message nous croyons. Portez des habits corrects. Si vous êtes baptisé, votre mari n'est pas dehors, il est ici. Et votre mari doit être quelqu'un qui aime ça. Qui aime les bons habits, les habits bien. Si vous portez des habits que la parole de Dieu condamne, c'est que vous convoitez des hommes dehors. Mais un fils de Dieu aime que la sœur s'habille bien. Et il doit chercher, amen, celle qui est spirituelle. Selon la loi du sang. Selon la foi. Selon le message. Et c'est la bonne manière de trouver grâce aux yeux d'un fils de Dieu, c'est de s'habiller correctement. Correctement. Ce n'est pas en voyant vos pieds, en voyant vos mollets. Mais il faut cacher tout ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Inspiré par Satan pour envoyer les fils de Dieu en enfer, pour accomplir la parole que Jésus-Christ a annoncée, qu'elle s'accomplirait. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais il l'a dit malgré tout. Il l'a dit malgré tout. C'est-à-dire c'est Dieu qui parle à travers son prophète ici. Voyez-vous, d'où vient cet esprit religieux? L'arbre mélangé. Et lorsque la femme fait ces choses, elle devient un appât du diable. Un appât, comme pour attraper poisson. Un appât sur la maison de Satan. C'est pourquoi même l'évangile est prêché. Il y a les garçons qui aiment ça. Il y a les garçons qui n'aimeront pas ce que je dis. Il y a les femmes qui aimeront cela. Il y a les femmes qui n'aimeront pas cela. Mais c'est de la responsabilité du prédicateur de prêcher ce qui est juste. Et que chacun fasse ce qu'il veut. Nous vivons un âge mauvais. Ne vivons pas comme Laodicée. Ne vivons pas, amen, selon l'esprit de ce monde. C'est un esprit mauvais. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu nous offre une porte. Amen à ses fils et filles en qui il y a quelque chose qui a soif de l'adoration. Quelque chose en eux qui ont soif de Dieu. Dans cet âge mauvais, Dieu fraye un chemin. Là où tout semble fermé, Dieu fraye un chemin. Amen. Il nous donne la lumière. Il nous donne la lumière. Et la lumière est un homme. Un homme qui vient avec la parole de l'heure, avec le message de l'heure, afin que nous ne puissions pas nous égarer. Seul le message vous conduira au ciel. Si vous détournez du message, le message de William Adam Branham, vous allez vous égarer. Car ce monde ne vous aidera pas à aimer Jésus-Christ, à vivre comme un chrétien. Attachons-nous au message. Attachons-nous à la parole. Et Dieu nous conduira vers notre promesse, vers notre héritage, le trône, la guérison, la vie éternelle, la bénédiction terrestre et céleste. Que Dieu vous bénisse. Une couronne, Jésus la donne au sol.